Et bonjour à toutes et à tous. On reprend le direct. Je suis toujours avec Elisa et qui nous présente maintenant ces nouvelles, cette race qu'elle a maintenant, ce race de vaches qui sont des brunes des Alpes. Elisa, alors on vient de faire un direct, on a déjà vu vos charolaises. Alors oui, il ne faut pas que je touche les fils parce que elles sont vraiment curieuses ces vaches d'ailleurs. Elles sont venues me voir tout de suite. Ah oui, elles sont adorables. Bah, c'est pareil, hein, elles sont à la même école que les charolaises. Voilà, je suis avec elles tous les jours, je passe du temps avec les bêtes et voilà, c'est des bêtes calmes et heureuses de vivre. Alors, pourquoi on en voit très peu ici en France de ces vaches. Donc c'est une race suisse, hein, ça, vous m'avez dit. On en voit très très peu en France ces vaches. Quel avantage d'avoir des brunes des Alpes? Alors honnêtement, pour être honnête, ça a toujours été un rêve d'avoir des brunes. Voilà, donc je me suis renseignée, j'en ai trouvé. Et c'est des vaches qui ont la particularité déjà d'être de bonnes productrices laitières. Et en plus de ça, d'avoir de très bons taux dans le lait. Donc un lait riche en matière protéique et en matière grasse. Et voilà, bon pour la santé et bien pour la transformation fromagère. Alors ça, c'est le deuxième créneau que vous voulez relancer plus tard, faire de la production fromagère. Voilà, ouais, c'est bien le projet. On verra ce que la vie nous réserve. J'ai une année pour essayer de mettre en route tout ça. Bon. Je verrai si j'arrive à tout faire. Voilà, il y a ça aussi, hein, parce que ça fait quand même beaucoup. Et c'est quand même deux troupeaux totalement différents. Hein. Voilà, c'est ça. Gestion différente. Il y aura un taureau pour les charolaises pour la reproduction et là de l'insémination pour faire de la sélection. Voilà, parce que je peux pas me permettre d'avoir 10 taureaux différents pour mes génisses brunes. Évidemment. Alors, elles sont magnifiques. Hein. Regardez, j'adore. Elles ont ce museau, le bout du museau qui est blanc. C'est vraiment curieux. Elles ont le bout du museau qui est blanc, les oreilles, bord des oreilles qui est blanc, les pattes arrière surtout qui sont blanches. Elles veulent à tout prix approcher. Hein. Elles sont vraiment curieuses, hein, ces bêtes. Elles sont extraordinaires. Elles ont bon caractère. Elles ont bon caractère. C'est un peu des vaches qui ont tendance à être têtues et dominantes dans les troupeaux, mais voilà, avec nous, tout se passe bien. Elles sont adorables. Est-ce que vous connaissez à peu près de quelle région elles sont en Suisse, l'origine? Vous connaissez un petit peu? Pas du tout, non. Du tout. Parce que bon, on sait qu'on a les races d'airain, hein, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps, de très très belles vaches. Et celles-ci, on sait que c'est vaches suisses, mais on n'a pas de région bien particulière. Je pourrais pas vous dire comme ça. Est-ce qu'on fait de l'emmental? On fait... on ne sait pas. Elles doivent participer aux vacherins, aux gruyères suisses, tous leurs produits d'AOP, j'imagine, ouais. Bon, il y a déjà une chose, c'est qu'elles sont en Suisse romande parce qu'elles connaissent le français et on ne leur parle pas en allemand. C'est un gros avantage. Alors, c'est des génisses que j'ai achetées en France tout de même. Voilà, c'est compliqué d'en faire venir avec la douane depuis la Suisse. Comment dire, il y en a beaucoup encore en France. Vous savez à peu près si c'est courant d'en trouver, non? Parce que moi, c'est la première fois que j'en vois. Alors, il y a des secteurs comme la Côte d'Or et tout ça où il y en a pas mal. En Bretagne, je crois qu'il y en a un peu. Et ici, en Haute-Savoie, malheureusement, plus trop, mis à part en zone franche, donc vers Viry, Saint-Julien. Sinon, c'est une vache qui n'est pas autorisée dans le cahier des charges des AOP. Reblochon, abondance. Bien sûr. Puis là, on en a une là-haut qui est blanche et noire, celle-ci. Alors, elle vient d'où? Alors celle-ci, c'est la petite mascotte que j'ai eue, c'est ma première vache, ma petite génisse qui a eu une année là. Elle est croisée Montbéliard des Vosgiennes. Pareil, j'adore les vaches vosgiennes. Voilà, donc ça c'est juste le petit plus. La petite mascotte, je me lance pas dans l'élevage de Vosgiennes. Bah déjà deux races. Deux races, voilà, exactement. C'est déjà pas mal de travail. Elles ont ce truc dans le museau. Alors ça leur fait absolument pas mal. C'est juste comme, alors c'est pas un piercing, hein, c'est juste une boucle qui vient dans les naseaux pour éviter qu'elles têtent leurs copines, puisque si elles têtent leurs copines, ça va faire des infections aux mamelles pour les autres. Donc du coup on leur met ça vient piquer un petit peu les flancs des copines et les copines comme ça, voilà, leur disent sauve-toi, viens pas me téter. Ça me fait mal. D'accord, ça je ne savais pas parce que j'ai vu souvent des bêtes avec ce genre d'anneau qu'elles ont dans le naseau et je ne savais pas pourquoi. Donc c'est même pas percé, c'est juste pincé sur le naseau. Ah oui, il n'y a aucune chirurgie, rien du tout, ça se met à la main sans forcer, rien du tout. Voilà, il n'y a aucune douleur pour les animaux. Voilà, vous voyez d'ailleurs que ça les dérange pas. C'est juste voilà, pour que ça pique la copine en fait quand elle essaye de téter les autres. Bon, puis Elisa, c'est pas vous qui allez faire du mal à vos bêtes. Non, c'est mes filles ça. Ah, voilà. Alors Lisa me disait tout à l'heure,
c'est vrai que bon, des bêtes qui sont élevées, celles qu'on a vues tout à l'heure pour la viande, mais elle disait qu'elles n'ont pas une vie très longue, mais ils doivent avoir une vie heureuse. Et j'ai trouvé ça très gentil de la part de Lisa de nous dire ça. C'est ça, j'ai dit? Oui, tout à fait. Donc on sait très bien que la finalité c'est quand même de faire de la viande. Voilà, mais on va dire les 4 années qu'elles vont passer avec nous, ou plus pour les mères qui vont être les mères de Novo, hein, on va essayer de les garder jusqu'au bout. Mais voilà, c'est de leur offrir la meilleure des vies. Voilà, qu'elles soient heureuses, bien dans leur tête, bien dans leurs sabots, et voilà, qu'elles profitent. Vous allez pas avoir un petit pincement de cœur quand elles vont partir? Si, tout à fait, c'est compliqué. La première va partir bientôt en caissette. C'est dur, mais voilà, on sait bien qu'on est tous contents de manger un bon steak ou un bon bourguignon. Donc voilà, faut faire ce détachement. Mais on les aime jusqu'au bout, voilà, jusqu'au dernier instant, on les aime et on les accompagne de la meilleure des façons. Eh ben, bravo pour tout ce que vous faites, Lisa, pardon, je suis médecin. Bravo, Lisa. Alors, je rappelle, on est à Sciez, hein, à Chabanais exactement, un mot de Sciez, avec de très belles bêtes. Et on est accompagné par Lisa, donc qui est jeune agricultrice, éleveuse. On dit éleveuse? Oui, éleveuse. Et donc de 28 ans, jeune dame, qui s'est lancée dans l'agriculture, c'est sa passion. Alors elle n'est pas d'origine, ses parents n'étaient pas dans l'agriculture, ni les grands-parents, mais c'est sa passion, elle veut être dans l'agriculture, elle a lancé sa première exploitation ici, la première, elle a lancé son exploitation il y a un peu plus d'1 an maintenant, il y avait 1 an au mois de janvier cette année, elle est dans un endroit super. Voilà, il y a un peu de bruit autour parce qu'ils refont la route aujourd'hui. Autrement, l'endroit est extraordinaire, très très calme, on est vraiment très très bien. Lisa, je vais vous remercier pour tout, pour le premier direct que nous avons fait, parce qu'en tracteur c'était sympa, nous présenter vos bêtes. Et puis on voit l'agriculture autrement avec vous. C'est vrai qu'on n'y pense pas, des fois on dit les gens ils ont des bêtes pour faire la viande et tout, ils n'ont pas de cœur et tout. Vous avez su les montrer autrement. Bah oui, après c'est ma façon de voir les choses, hein. Je dis pas que les autres façons sont pas bonnes, mais voilà, moi je veux donner de l'amour à mes bêtes et c'est ce qui ce qui me rend heureuse tous les jours, c'est d'être avec elles et de les sentir bien et de se sentir bien ensemble, et voilà. Merci Lisa pour tout ça, merci beaucoup. Voilà, on va terminer le direct. Regardez, ce sont bêtes. Donc on est avec des brunes des Alpes, donc une race suisse, qui vient de Suisse. Et puis la mascotte là-bas, qui est noire et blanche, donc c'est un mélange de Montbéliard et de Vosgienne. Voilà. Merci à tous. Alors, j'ai quelqu'un, bonjour Place Village, bonjour à toutes, qui sont sur ces lives. Vous avez très bien... Voilà, j'arrive pas à lire tout le message. Vous êtes bien en plein... Une bonne journée. Bon, en plein air, bonne journée. Et c'est Fernand qui nous dit ça. Merci Fernand. Voilà. Allez, je termine le direct. À très très bientôt pour d'autres reportages sur Place Village. Merci beaucoup.